Nicholas Van Orton est un homme d'affaires à qui tout réussit. Peu importe ce qu'il veut s'offrir, il le peut, tant il est riche et puissant. Pour son anniversaire, son frère Conrad lui offre une simple carte sur laquelle sont inscrites les coordonnées d'une société de divertissement. Nicholas Van Orton choisit de la contacter et se retrouve alors dans un jeu infernal, une partie où sa vie est mise à prix, racontée par David Fincher dans le film The Game. À Paris, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres qu'un matin, Simon se retrouve avec un mystérieux présent qu'il n'attendait pas. Et la surprise laisse rapidement place à l'inquiétude. Vous écoutez Transfert, épisode 216, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. Ça commence en fait un matin où je descends à la boîte aux lettres. Bon, je regarde tous les jours mon courrier et je suis très attentif au courrier car je n'aime pas vraiment recevoir de courrier. J'ai toujours cette angoisse que ce soit annonciateur d'une mauvaise nouvelle. Et ce jour-là, ça devait être mon jour parce que je reçois un recommandé, un avis de passage à mon nom. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, je commence à angoisser en me disant, mais qui m'envoie un recommandé ? Qu'est-ce que c'est ? Alors je sais pas si c'est un courrier ou un colis, enfin je me demande ce que c'est cet avis de passage, parce que alors je pense, comme je suis indépendant, je me dis c'est l'URSSAF, que j'ai peut-être fait quelque chose pas correct, j'ai mal rempli un papier, j'ai pas bien payé mon URSSAF, je pense aux impôts, je me fais tout un scénario, 10 000 possibilités. Le lendemain, bon, dès que je peux, je pars à la poste, et je dis: «Voilà, j'ai reçu ça, qu'est-ce que c'est ?» Alors je lui demande tout de suite parce que je veux vraiment la réponse à ma question et elle regarde, elle fait: ça vient de la Martinique». «Ah bon?» Je fais: «Martinique?» Alors là, je comprends pas, donc je lui dis: «Mais je connais personne à la Martinique, c'est pas possible». Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça encore?» Et puis là, je me dis: «Peut-être que j'ai envoyé un projet, pour un film, pour une commission en Martinique», mais je dis: «Mais je sais pas, j'écris rien qui se passe en Martinique». Enfin, je cherche et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ?» Donc j'attends, je me souviens, c'est l'hiver, hein, mais je commence déjà à suer dans mon manteau parce que je dis: «Ah là là», je sais pas, j'ai comme une espèce de pressentiment, on va dire, que quelque chose n'est pas banal dans cette histoire, hein. Elle revient, elle me tend le paquet. Alors, c'est un colis, mais c'est un colis qui est pas très volumineux, c'est assez plat. Donc elle me le donne, je signe, je vais présenter ma pièce d'identité, ça aussi il faut que je le souligne et je m'éloigne. Je reste dans la poste et je me mets à une espèce de petit comptoir et là, je commence à ouvrir ce paquet en me demandant qu'est-ce que c'est. Tout de suite, ça m'apparaît comme, un dossier. Alors il y a une pochette, une chemise en carton. Bon, j'ouvre cette chemise et dedans, plein de feuilles volantes. Je retire ces feuilles et là, au milieu, il y a un autre paquet emballé dans un papier de mauvaise qualité, mais et je commence à le déchirer et puis là, en fait, je pense à Ebola, enfin le virus. Je me suis dit: «Mais» enfin, je sais pas, je me fais un film et là, j'enfile mes gants d'hiver pour pas toucher le paquet et je repars chez moi. J'arrive chez moi et je dis à mon copain, «J'ai reçu ça, je sais pas ce que c'est». Et je défais un peu plus le paquet et là, il y a un paquet, en plastique emballé dans une espèce d'emballage en plastique et à l'intérieur, on dirait comme une chemise, qu'on met dans les hôpitaux avant de se faire opérer et il y a un liquide bleu qui se balade et ça sent le parfum, vraiment et tout de suite, ça a éveillé quelque chose. Je me suis dit, «Non, c'est pas un virus, c'est de la drogue, quoi». C'est pour masquer quelque chose et voilà, je panique en fait. Je commence un peu à stresser en disant: «Ouh là là, ça, j'ai reçois ça, c'est carrément pas normal». Bon, moi je suis assez émotif, on va dire. Mon copain me dit: «Bah, tu as emmené ça au commissariat tout de suite». Et moi je fais: «Ah non, 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 moi j'emmène pas ça au commissariat, hors de question». Je suis un pro de l'évitement, comme on appelle ça en psychologie. Je mets la poussière sous le tapis, donc je dis: «Ah non, non, moi je vais jeter ça à la poubelle et hop, on n'en parle plus, ou je vais le mettre dans le placard à balai qui est sur le palier et puis on verra ça demain. Je réfléchirai, à ce que je dois faire». Il insiste, il dit: «Non, non, tu vas au commissariat. Ça a l'air important, c'est sérieux ce truc». J'ai le paquet entre les mains et je le bouge comme ça et ça ressemble comme à de la farine bien tassée. Je ne veux pas y croire, quoi. Je me dis: «C'est de la drogue», mais je veux pas y croire, c'est pas ça.
Je pars, au commissariat, alors complètement imprudent parce que je pars au commissariat avec le paquet sous le bras, bien visible et j'arrive, je montre ma pièce d'identité pour rentrer dans le commissariat. Je rentre, je vais vers le, comptoir, enfin de l'accueil et je vois cette dame et je dis: «Madame, j'ai reçu quelque chose, ça a l'air très suspect, je voudrais voir, quelqu'un». Elle me dit: «Oui, donnez-moi ce paquet». Donc je lui remets et «Allez vous asseoir». Je la vois partir, dans une porte dérobée, enfin derrière, je la vois partir et je m'assois. Donc c'est très long quand on a plein de questions et pas de réponse. J'attends, 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 j'attends. C'est très, très long et au bout d'un moment, un inspecteur en civil arrive descendant les escaliers. Il arrive vers moi et il dit: «Monsieur, venez avec moi, suivez-moi». Je stresse pas parce que je me dis: «Bon, si c'est grave, je suis allé voir la police, donc il peut rien m'arriver, donc je ne suis pas suspect. Parce que si j'étais un suspect, je serais pas allé au commissariat». Je l'observe et il sourit. Il me dit: «Alors, c'est un beau cadeau là qu'on vous fait. Vous avez une tante, qui vous a fait un beau cadeau, une tante de la Martinique?» Et là je fais: «Bah non, j'attendais pas de cadeau, de la Martinique et j'ai pas de tante, en Martinique». J'arrive dans ce bureau un peu bordélique, un peu cassé, mal entretenu, hein, et je vois ces autres lieutenants qui se marraient bien parce que ça avait l'air de bien les faire rire. Je m'assois et je lui dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il me dit: «Eh bien, vous avez reçu de la cocaïne pure, 400 grammes», il me dit. Ouais, je fais: 400 grammes. Alors moi, je vois pas, enfin vraiment pas trop ce que ça représente, mais je sais que c'est énorme. Et là, il me dit, «Et il y en a pour 85 000 euros». Et il plaisante, il prend beaucoup la chose quand même à la plaisanterie. Je commence à mesurer un peu la situation. D'accord, donc concrètement, je reçois de la cocaïne à mon nom, donc je lui réexplique l'histoire, l'avis de passage qui est à mon nom, à mon adresse, que je suis allé chercher à la poste. Donc là, concrètement, je lui dis: «J'ai réceptionné un colis qui n'était pas à moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant?» Là, ouais, je commence un peu à vraiment, je commence à stresser, quoi. Il me dit: «Oui, ben, on vous a envoyé, de la cocaïne», je dis: «Mais il y a une adresse, vous voyez bien sur le paquet, il y a une adresse, il y a un expéditeur et c'est une agence immobilière en Martinique». Il fait: «Non, mais l'expéditeur, certainement, une fausse adresse». D'accord, donc on sait pas d'où ça vient, on sait pas qui c'est, moi j'ai réceptionné ça et je vais être identifié puisque j'ai été chercher ce colis, à la poste avec ma carte d'identité. Concrètement, il se passe quoi pour moi? J'insiste vraiment là-dessus parce que je me dis les ceux qui devaient réceptionner ce colis, ils savent que je l'ai réceptionné, de fait. Je dis: «Moi, je suis inquiet» et là, il rigole, fait: «Oh, mais vous regardez trop de séries policières, ça va, genre, calmez-vous». Je rentre chez moi pas du tout rassuré. Les flics m'ont pas rassuré, et c'est tout, quoi. J'ai juste rendu ce paquet, j'ai fait une déposition, c'est tout. J'ai l'impression que, ça s'arrête là, mais moi, il me laisse avec mon stress et mon angoisse. Il y a toujours cette question, c'est: on me l'a pas mis dans ma boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé en recommandé, c'est-à-dire que je dois aller chercher le colis. Donc c'est là les questions que je me pose, c'est: est-ce qu'ils ont falsifié ma carte d'identité et qu'ils comptaient aller le chercher avant moi? Ou est-ce qu'ils voulaient m'intercepter entre chez moi et la poste? Est-ce qu'ils étaient en train de m'observer? C'est les questions que je me pose. Et dans les 2 cas, c'est quand même inquiétant. Le lendemain, mon copain doit partir, en province voir ses parents pendant plusieurs jours. Ce qui veut dire que je me retrouve seul dans l'appartement. Je veux pas dormir seul, enfin, j'ai peur, quoi. Et j'appelle une amie, et je lui dis: «Je peux venir dormir chez toi, moi je veux pas rester seul». Même dans la rue, je commence à regarder par-dessus mon épaule. Je me dis: «Est-ce que je suis suivi?» J'ai peur. Je suis pas quelqu'un de peureux, mais oui, là, j'ai peur. Surtout que je suis retourné sur internet et le site de la poste avec mon numéro. C'est écrit que moi, j'ai réceptionné ce colis habitant telle adresse et cetera. C'est-à-dire que bon, ils savent, plein de choses sur moi et moi, je ne sais rien. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Donc je pars, me réfugier chez cet ami. Quelque temps après, on est convoqué au quai des Orfèvres et on a été convoqué pour un relevé d'empreintes et je leur demande: «Mais vous n'allez pas garder nos empreintes, ça va pas être fiché?» Ils disent: «Non, on prend vos empreintes parce que,
Vous avez touché le paquet, votre copain aussi, et on va aussi prendre les empreintes de la femme de l'accueil du commissariat aussi qui a touché le paquet, pour voir si effectivement, il y avait d'autres empreintes. Ces jours suivants, je regardais beaucoup autour de moi et je crois qu'il y avait un sous-marin devant chez moi parce qu'il y avait une camionnette garée pendant des jours et des jours. Je pensais que c'était ça. Je lui disais: «Bizarre cette camionnette avec ses vitres teintées là, un peu cradingue, un peu qui passe partout, mais qui passe pas vraiment partout quand on a l'œil aux aguets». Je veux déménager et j'ai beaucoup de mal à trouver un appartement. Donc je me suis dit: «Ben, peut-être que cette aventure va me servir à trouver un appartement». Donc je fais une demande, au logement de Paris, et je vais voir mon médecin en lui disant que j'étais quand même assez perturbé, par, ces événements. Mais je dis à mon médecin: «Il me faut cette lettre, on sait jamais, je vais rajouter ça à mon dossier» et puis, de fait, je pense que je vivais quand même un danger. La peur, elle se dissout, on va dire, avec les jours. Force de constater qu'on est obligé d'avancer, donc enfin voilà, on peut pas vivre sans arrêt dans la peur et c'est vrai que les premiers jours, je regardais dans mon dos. Après, j'ai essayé un peu d'oublier et au moment où la peur a complètement, on va dire, presque disparu, arrive une autre histoire dans mon entourage. J'ai une amie dont le fils était allé à une soirée, une crémaillère. Quelqu'un sonne à la porte, donc bah, ils pensent que c'est un convive qui arrive, donc ils ouvrent, sans vraiment se méfier. Sauf que ce sont des dealers qui sont venus récupérer de la drogue. Et ça s'est pas très bien fini puisque ils ont planté un couteau dans une personne, enfin il y a eu une bagarre, donc c'est extrêmement, violent. Je me dis: «Ah oui, donc il y a quand même des gens qui effectivement veulent récupérer, le colis». L'histoire du de mon ami, dont le fils était dans cette soirée, bah, ça reprovoque des angoisses chez moi, parce que je me dis: «Ah, effectivement, en fait, les gens, ils lâchent pas de la drogue, comme ça, hein». Donc bah, oui, je revis dans la peur. Disons que ça a précipité un peu mon déménagement. J'ai cherché activement à changer de quartier. De fait, j'ai changé de quartier, j'ai trouvé un appartement beaucoup plus grand et ça m'a permis de voilà, aujourd'hui, je la raconte, avec amusement, on va dire, parce que c'est derrière moi, je ne suis plus vraiment inquiet, mais j'espère que je recevrai plus de colis, comme celui-là. Vous venez d'écouter Transfert épisode 216, un témoignage recueilli par Grégory Curaud. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Victor Benamou. Montage, Camille Legras et Victor Benamou. Réalisation, Benjamin Septem-Ours. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.